18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Matthieu 24, versets 4 à 14. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, car vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Que Dieu bénisse sa parole. J'enseigne rapidement ce soir sur la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du royaume. Quand on dit bonne nouvelle, une bonne nouvelle ne condamne pas. Une bonne nouvelle amène de l'espoir. Et dans Luc 4 que nous avons lu, nous avons vu tout ce que cette bonne nouvelle peut faire. Cette bonne nouvelle prépare le pauvre. La pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent. Elle annonce au pauvre qu'il est capable de sortir de sa situation. Cette bonne nouvelle annonce à ceux qui sont malades qu'ils peuvent être guéris. Cette bonne nouvelle annonce à ceux qui sont fatigués, chargés, qu'ils peuvent être déchargés. Cette bonne nouvelle annonce à ceux qui sont captifs qu'ils peuvent être délivrés. Cette bonne nouvelle annonce qu'il y a la grâce qui arrive. L'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à la télévision, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Le problème avec beaucoup d'entre nous chrétiens, c'est que nous sommes tellement habitués aux mauvaises nouvelles que nous avons oublié la bonne nouvelle. Peu importe la nouvelle qui est en train d'être annoncée à la télévision, nous ne sommes pas étonnés parce que notre Seigneur nous a prévenus. Quelle que soit la guerre qui va se lever, quel que soit le virus qui va se lever, quelles que soient les nations qui vont se lever contre les nations, nous avons été prévenus par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous met en garde que dans les derniers temps, beaucoup de choses vont se passer. Et l'une des choses qui va se passer, c'est que beaucoup de chrétiens vont se refroidir. Ils vont se refroidir à cause du péché. Ils vont se refroidir parce qu'ils vont se conformer à ce siècle. Mais il dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Mais il dit une chose très importante. Tout ce qui est en train de se passer n'est que le début. Et si tu es un vrai croyant, tu dois voir que nous sommes dans le dernier virage. Toutes les prophéties sont presque accomplies. Mais il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Et je bénis le Seigneur parce que si Jésus était revenu, je ne serais pas sauvé. Il dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Il y a des gens que Dieu a prévu qu'ils écoutent cet évangile.
Et par la grâce de Dieu, tu es en train d'être équipé, tu vas leur annoncer l'évangile. Quand nous avons été sauvés, nous avons été transférés d'un royaume à un autre royaume. Il y a deux royaumes qui fonctionnent dans cet univers. Les deux sont invisibles mais très tangibles. Nous avons le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous avons Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges et tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Dans le royaume de Satan, qui est encore le royaume des ténèbres, nous avons le diable, les anges déchus, les démons et toute personne qui est considérée comme rebelle à Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour faire de toi et moi citoyens de son royaume. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc le chrétien qui est né de nouveau n'est plus sous la domination du royaume des ténèbres. Dis-moi Amen. C'est pour ça, si tu es né de nouveau, la seule chose que l'ennemi peut faire pour t'affliger, c'est ton ignorance. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Dans Luc 7, verset 28, Luc 7, verset 28, je vous dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a point plus grand que Jean. Cependant, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus est en train de dire, tous les prophètes qui ont précédé, Abraham, le père de la foi, c'est vrai, ils sont grands. Mais le chrétien qui accepte qu'on fait Jésus automatiquement, il est plus grand que tout cela. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a vu en nous. Et cette chose, sinon cette personne, c'est le Saint-Esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, tu dois savoir que tu es citoyen du royaume des cieux. Tu peux être membre d'une église et ne pas être citoyen du royaume des cieux. C'est pour ça que Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié. Il y a 3 clés puissantes qui font que le chrétien peut régner dans ce royaume invisible. La première clé s'appelle la mort. Dis avec moi la mort. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Le chrétien doit mourir au monde. Il doit mourir au péché. Il doit mourir aux critiques. Mourir, c'est s'humilier, se rabaisser. Mourir, c'est ne plus être sensible aux choses de ce monde. C'est la première des clés. C'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ta chair est plus vivante que ton esprit, tu ne peux pas gagner cette guerre qui est en train de se passer. Donc, la première clé, c'est que tu dois mourir. Et tu vois, c'est intentionnel. Tu dois décider de mourir. La deuxième clé du royaume très importante s'appelle donner. Dis avec moi donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La chrétienté est basée sur la libéralité. Dans le royaume de Dieu, tout ce que tu gardes, tu le perds. Dis avec moi, dans le royaume de Dieu, tout ce que je garde, mais tout ce que je donne, je le retrouve. C'est pour ça qu'il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Pierre dit, Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus dit, ok, si réellement vous avez tout abandonné, pour me suivre, vous allez gagner des frères, des sœurs, des maisons dans ce siècle, dans le siècle à venir, plus des persécutions. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Luc, donnez, on vous donnera. On vous donnera selon la mesure à laquelle vous avez servi.
Donc le vrai chrétien est un donneur. Dis Amen. Il donne son temps, il donne son talent et il donne son trésor à Dieu. Dis-moi Amen. La troisième clé très importante pour être efficace dans le royaume, c'est qu'il faut devenir petit. Un jour, les disciples de Jésus étaient en train de discuter la place. Et leur mère est venue voir Jésus pour dire, mais je veux que mon fils ait une place à côté de toi. Il dit, vous n'avez encore rien compris. Ça, c'est ce que les gens du monde font. Mais pour ceux qui sont dans le royaume, le plus petit est le plus grand. Et celui qui veut être votre leader, il doit être esclave des autres. Tu vois, c'est totalement contraire à ce que le monde nous a enseigné. Par exemple, je crois à l'épargne. Dis Amen. Toute personne doit épargner. Sans épargne, pas de liberté financière. Mais la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais tel qui donne librement s'enrichit. Tu vois que c'est totalement différent de ce que le monde nous enseigne. L'humilité, Jésus même qui était Dieu, Jésus qui était couronné de toute gloire, il s'est dépouillé et est venu servir l'humanité. Si tu pratiques ces trois clés-là, très simples que je te donne, tu pourras être efficace dans ce royaume. Le royaume de Dieu a une priorité. Le royaume de Dieu a une priorité. Et quand Jésus a commencé son ministère, dans Matthieu 4, 17, dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, c'était le même message. Matthieu 3, versets 1 à 2. En ces temps, Jean-Baptiste prêchait dans le désert de la Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Pour rentrer dans le royaume des cieux, et pour naître de nouveau, il faut se repentir. Dans Jean 3, versets 1 à 10, un docteur de la loi est venu voir Jésus. Il dit, Jésus, tu es un grand prophète parce que je vois que tu fais beaucoup de miracles. Et Jésus a laissé ça de côté. Il dit, en vérité, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Il dit, mais tu es docteur de la loi, tu es pasteur, tu es théologien, tu ne connais pas ces choses. La nouvelle naissance n'est pas un événement, c'est une expérience. Et tout chrétien qui n'a pas expérimenté cela sera un religieux. Ma question que je te pose ce soir, est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as rencontré Jésus-Christ? Si tu l'as rencontré, quand les tribulations vont venir, tu vas tenir. Mais si tu ne l'as pas rencontré, quand les tribulations vont venir, tu vas l'abandonner. Jésus lui répondit, Jean 3, verset 3. En vérité, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc il faut naître de nouveau. La bonne nouvelle, c'est que de la même manière que le Saint-Esprit est tombé sur Marie et qu'elle a conçu Jésus-Christ, quand nous croyons en lui, le Saint-Esprit tombe sur notre esprit et nous naissons de nouveau. Et cela produit ce que nous appelons la repentance. Qu'est-ce qu'on appelle repentance? Repentance, c'est le changement de mentalité, changement de paradigme. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu as encore les mêmes habitudes. Non. Je ne suis pas en train de dire que quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tout peut être rose. Mais je suis en train de dire que quand tu viens au Seigneur, tu étais en train d'aller dans ce sens, mais automatiquement tu fais demi-tour. La repentance. Le message de repentance est rare aujourd'hui. Est très rare. Mais sans repentance, il n'y a pas de royaume. Sans repentance, il n'y a pas de salut. C'est pour ça dans Matthieu 6, Jésus était en train d'enseigner. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et vous aurez toutes les autres choses.
Les gens sont en train de courir derrière les choses matérielles. Malheureusement, les chrétiens aussi sont dans cette course. Il y a 3 besoins fondamentaux. Nous avons les besoins immédiats. C'est les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins physiologiques. Et tout le monde a ces besoins-là. Nous avons les besoins fondamentaux, qui est la nourriture, les vêtements. Et c'est pour ça que nous travaillons. Puis nous avons le besoin ultime qui est Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Dans le cœur de tout le monde, il y a une place qui crie à la divinité. Et Jésus dit que c'est la première des choses, c'est la priorité. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous donnons la priorité à notre travail, nous donnons la priorité à nos familles, nous donnons la priorité à tout ce que nous faisons. Mais Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et vous aurez les autres choses après. On ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour prospérer. On ne vient pas à l'église pour construire les maisons. Les païens ont toutes ces choses. Et si tu n'es pas paresseux, tu auras toutes ces choses. On vient à l'église pour que notre esprit soit sauvé et pour que Dieu travaille sur notre âme. Si tu crois, dis-moi amen. Ce que tu valorises déterminera ce que tu feras. Ce que tu valorises. Et je voudrais qu'à compter de ce soir, tu valorises le royaume et la justice. Quelqu'un a dit, nous faisons ce que nous valorisons et nous valorisons ce que nous faisons. Si le royaume n'est pas une priorité pour toi, tu ne peux pas évangéliser. Si le royaume n'est pas une priorité pour toi, tu ne peux pas évangéliser. La bonne nouvelle est que personne ne réussit sans les priorités. Même si tu ne connais pas Dieu, tu dois savoir établir les priorités. Mais si Jésus dit que la priorité des priorités, c'est le royaume, il ne faut pas perdre le temps. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont en train de chercher des choses qu'ils n'auront jamais. Mais il y a des gens comme nous qui sont en train de chercher Dieu qui auront toutes choses. Dis-moi amen. Mon père spirituel, l'archevêque Adinassari, a l'habitude de dire ceci. Il dit, si quelqu'un ne vous connaît pas et que la personne veut déterminer ce que vous valorisez, la personne peut le savoir facilement. Il suffit de voir votre agenda journalier et de voir votre carnet de chèques. Je reprends. Si quelqu'un ne vous connaît pas et la personne veut voir quelle est votre priorité, il suffit de voir ton agenda journalier et quel est ton carnet de chèques. Combien de temps tu donnes au Seigneur par jour? Dans la méditation, dans la prière, dans l'écoute. Tes finances, comment est-ce que cela contribue au royaume? Ça montre très priorité. Ça montre tes priorités. Le principe de priorité est très important. Et c'est la culture du royaume que nous devons avoir. Malheureusement, nous avons la culture du matérialisme qui est en train de rentrer dans l'église. Les gens sont en train de courir derrière les choses. Pasteur, est-ce que ce n'est pas bon d'avoir une voiture? C'est très bon. Est-ce que ce n'est pas bon d'avoir une maison? C'est très bon. Mais Jésus dit, votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Dieu même sait. Mais cherchez d'abord le royaume et vous aurez les autres choses après. Donc je vais te présenter ce soir le concept du royaume. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot domine ici, c'est le même mot que royaume. Genèse 1, 26. Donc, il est en train de dire, en hébreu, c'est le mot mamlaka, qui signifie royaume, mamlaka. Il dit, faisons l'homme à notre image, pour qu'il étende le royaume sur la terre. Donc quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Cherchez à étendre la volonté de Dieu sur la terre avant de faire toutes choses. Quelle est la volonté de Dieu? Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La seule manière que cela soit possible, c'est qu'on annonce l'évangile. Dis-moi amen. Donc, l'homme, quand il a été créé, il a reçu le royaume.
Malheureusement, l'homme a perdu le royaume par la désobéissance. Et quand Jésus est venu, Satan l'a transporté sur les montagnes et lui a montré encore tous les royaumes. Il dit, tu vois cela, ça m'appartient, je donne à qui je veux. Agenouille-toi, adore-moi. Jésus dit, jamais, je ne suis pas venu pour faire cela. Jésus connaissait la parole. Donc, quand Jésus est allé à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour aller reprendre le royaume. C'était pour aller reprendre la domination. C'était pour aller reprendre l'autorité pour nous la redonner. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, le royaume, de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais tu vois, les gens ont posé la question à Jésus, le royaume c'est quoi? Est-ce que ça va venir frapper les yeux? Il dit non, 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 non. Le royaume ne viendra pas de façon à frapper les yeux. Le royaume est déjà au milieu de vous. Le royaume de Dieu est porté par le Saint-Esprit qui est Dieu. Et le Saint-Esprit est la personne qui dispense la culture de Dieu sur la terre. Si tu crois, dis-moi amen. Mon frère, si tu veux être épanoui dans la vie, embrasse le royaume. Si tu veux être épanoui en tant que chrétien, embrasse le royaume. Le royaume et la justice sont les priorités. Donc tous les échecs que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement au fait que les gens ont laissé les priorités et s'occupent des choses inutiles. Des choses inutiles. Dans Actes des Apôtres, quand Jésus est parti, Pierre a prêché un petit message de quelques minutes, même pas 5 minutes. Il dit, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité les morts, ainsi de suite. Quand il a fini de parler, à peine 2 phrases, Acte 2, 37 à 8, Acte 2, 37 à 38, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre répondit, repentez-vous. Dis avec moi, repentez-vous. Sans la repentance, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous. Mais tu vois, avant que ceux-là ne puissent avoir le cœur touché, pour demander ce qu'il faut faire, ils ont entendu la parole. Il faut que quelqu'un prêche. Dis-moi amen. C'est pour ça dans Romains 10, 14 à 15, Romains 10, 14 à 15, comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si nous ne prêchons pas, ce monde va mourir, nous allons mourir avec ce monde. Si nous n'agissons pas, nous allons subir. Si nous n'agissons pas, nous allons subir. Dans 1 Timothée 2, 3 à 7, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout le Gabon soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son temps. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais les hommes ne peuvent pas sauver si quelqu'un ne prêche pas. Donc, l'évangile doit être prêché. Et tu vas prêcher cet évangile. Et quand tu vas prêcher, Dieu va confirmer sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? Donc, je t'ai montré un peu le concept du royaume. Et nous parlons de l'évangile du royaume. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile du royaume, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé nous racheter par son sang. Quelqu'un nous avait vendus par la désobéissance. Jésus est allé nous racheter. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Donc, sur la croix, Jésus a brisé les malédictions. Sur la croix, Jésus a brisé le pouvoir du péché. Sur la croix, Jésus a brisé le pouvoir de la maladie. C'est pour ça qu'il dit qu'il a
dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Donc quand nous parlons de l'évangile, c'est simplement ce que Jésus a accompli à la croix. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que Jésus a fait à la croix. Certains continuent de croire que Jésus est encore sur un bout de bois. Jésus que je prêche, il est assis au ciel physiquement, à la droite de Dieu le Père. Physiquement. Et il reviendra encore physiquement pour juger ce monde. Tu dois savoir ce que Jésus a fait à la croix pour toi, qui tu es devenu et ce que tu peux faire. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile du royaume? C'est un message d'amour de la part d'un Dieu d'amour à une humanité perdue. Dans le livre d'Ézéchiel 3, 17 à 21, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Tu dois avertir. Si tu ne l'avertis pas, et s'il meurt, je te demanderai son sang. Est-ce que tu peux dire que le sang de ta famille n'est pas sur ta main? Je vais te poser une question. Si quelqu'un trouvait aujourd'hui le remède du cancer et qu'il gardait ça pour lui seul, comment on va l'appeler? Pardon? Réponds-moi s'il te plaît. Assassin. Quoi encore? Méchant. Sorcier. Maintenant, nous disons que nous avons le remède au problème du monde. Celui qui n'évangile pas, comment on l'appelle? Oui, il faut dire ça à haute voix encore. C'est pour cela Dieu dit que je vais demander le sang des gens qui sont autour d'eux. Paul, quand il a fini son ministère, il dit, je suis libre de votre sang parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle l'évangile du royaume des cieux? L'évangile du royaume des cieux, c'est la solution à tous les problèmes de ce monde. Tu vois, quand il y a un problème, par exemple au Gabon, ils vont vous envoyer les Nations Unies, c'est ça. Hein? Mais partout où les Nations Unies sont allées, la paix n'est jamais rentrée là-bas. Mais là où Jésus est rentré, la paix est rentrée là-bas. Parce qu'il s'appelle le Prince de paix. Dis-moi Amen. Quelqu'un a dit ceci, je cite. Il dit, la grandeur d'une église ne réside pas dans le nombre de ses membres, mais dans le nombre de missionnaires qu'elle envoie. Je reprends. La grandeur d'une église ne dépend pas dans le nombre de ses membres, mais dans le nombre de missionnaires qu'elle envoie. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus venir à l'œuvre du Seigneur. Quand ils sont appelés, la première des choses qui les intéresse, c'est le pupitre et le micro. Qui t'a dit que le ministère, c'est le pupitre et le micro? Et personne ne veut plus être envoyé aujourd'hui. C'est pour ça, si tu es jeune, si tu n'es pas engagé dans l'œuvre de Dieu, le diable va t'engager pour lui. Dis-moi Amen. Tu dois t'engager pour l'œuvre de Dieu. Quand tu es jeune, tu n'es pas encore marié, c'est en ce moment que tu dois être un missionnaire. C'est en ce moment que tu dois aller de ville en ville. C'est en ce moment que tu dois rentrer dans les bus prêcher. C'est en ce moment que tu vas venir à l'église pour faire les veillées de prière. Parce que ce que tu sèmes dans ta jeunesse, c'est ce que tu vas moissonner quand tu seras grand. Pourquoi nous devons annoncer alors la bonne nouvelle? Premièrement, parce que toute personne que tu rencontres ira soit en enfer, soit au ciel. Il n'y a pas de milieu. Le purgatoire n'existe pas, c'est une aberration. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu ici, c'est l'enfer direct. Romains 3, 23 à 24. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption. Toute personne que tu rencontres dans ton lieu de travail, dans la rue, n'importe où, soit ira au ciel, soit ira en enfer. Dans ton lieu de travail, c'est pour ça que je t'ai présenté le concept du royaume. Quand tu as le concept du royaume, l'évangélisation devient un peu plus facile parce que tu peux annoncer la bonne nouvelle n'importe où, au marché, dans ton bureau, dans la rue. Pourquoi nous devons annoncer cette bonne nouvelle? Nous devons annoncer cette bonne nouvelle parce que personne ne sera justifié par les œuvres. Les œuvres sont très importantes et en tant que chrétien, tu dois produire les œuvres. Il dit dans le livre d'Apocalypse, heureux les morts en Christ parce que leurs œuvres les accompagnent.
Mais nous sommes tous sauvés gratuitement. Dis avec moi gratuitement. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Donc on n'est pas sauvé parce qu'on donne les offrandes. On n'est pas sauvé parce qu'on prie. On n'est pas sauvé parce qu'on jeûne. Toutes ces choses sont importantes. Mais on est sauvé à cause de la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Dis-moi amen. Pourquoi l'évangélisation est importante? Parce que c'est la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer ce que je vous ai appris. Marc 16, 15 à 16. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi est-ce que l'évangélisation doit être une priorité? Parce que Jésus nous a sauvés pour être un sauveur. Dis avec moi, je suis un sauveur. Oh, dis, je suis un sauveur. La clé de la chrétienté, c'est de s'oublier et d'être une bénédiction pour les autres. Quand tu vois un chrétien déprimé, malheureux, c'est un chrétien égoïste. Il ne pense qu'à lui-même, il ne pense qu'à lui-même. Dans le livre de Abdias 1, verset 21, il dit « Les libérateurs monteront de la montagne de Sion ». La montagne de Sion, c'est l'église. Tu es un libérateur. Tu es le libérateur de ta famille. Je n'ai pas entendu amen. Tu es le libérateur de ta famille. Tu dois prendre ta position de chrétien dans cette famille. Il y a des choses qui ne peuvent plus se passer dans la famille parce que tu es arrivé. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, je suis peut-être l'avant-dernier, mais j'ai dit que le boss de la famille, c'est moi. Pas à cause de quelque chose, à cause de celui qui est en moi. Et il y a des choses qui ne peuvent plus se passer. Dis-moi amen. Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc tu as été péché pour pécher. Dis amen. Pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle? Nous devons annoncer la bonne nouvelle parce que, écoute-moi très bien, tout homme, européen, africain, asiatique, riche, pauvre, à un moment donné de sa vie, aura besoin de quelque chose que l'argent ne peut pas lui donner. Aura besoin de quelque chose que les biens de ce monde ne peuvent pas lui donner. Parce que dans le cœur humain de tout le monde, il y a un vide, il y a quelque chose qui crie. Et c'est Jésus seulement qui peut remplir ce cœur-là. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Recevez mes instructions, car mon joug est doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Il y a des boss, des milliardaires que tu vois dans la rue. Ils semblent heureux, mais ils sont en train de souffrir. Ce petit message de Jésus que tu vas leur annoncer va leur amener la paix. Reçois la grâce pour annoncer cela. Pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle? Parce que contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, les gens disent que l'enfer c'est sur la terre. Quand tu souffres sur la terre, c'est ton enfer. C'est faux. L'enfer est réel. L'enfer est très réel. 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant que personne ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu merci que Jésus n'est pas revenu et j'ai été sauvé. S'il était revenu, je serais où aujourd'hui? Je serais où aujourd'hui? Dans le livre de Luc, il y a l'histoire de Lazare et de l'homme riche. L'homme riche qui est mort, la Bible dit qu'il a été enseveli, Lazare a été amené au sein d'Abraham. Non, ça ne veut pas dire que la richesse est une mauvaise chose. L'homme riche était simplement méchant parce qu'il voyait un pauvre à sa porte tous les jours, ne faisait rien. Mais je ne serai jamais pauvre. Dis-moi amen. La chrétienté de la pauvreté, ça t'amène à être aigri, jaloux. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu dis, hein, il est allé voler l'argent. Elle s'est prostituée pour acheter la voiture. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Lazare a choisi de rester pauvre.
Pourquoi? La Bible dit qu'il était désireux de manger. Il avait le désir de manger les miettes qui tombaient à la table du roi. Arrivé dans le monde invisible, les gens pouvaient encore se voir. Donc, ne pense pas que le monde s'arrête ici. Et le riche, voulant encore user de son autorité, la pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Parce que même dans l'au-delà, le riche voulait encore commander le pauvre. Dis à la personne qui est à côté de toi, bats-toi pour sortir ta tête. Il dit, Abraham, je souffre dangereusement ici. Je souffre dangereusement. Envoie Lazare. Il veut encore commander Lazare. Pour venir lui donner quoi? Une goutte d'eau. Quand tu ouvres le robinet, l'eau sort là. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'avoir. Mais là-bas, il avait besoin d'une seule goutte d'eau pour rafraîchir sa langue. Ça veut dire que dans l'au-delà, sa langue était là. Ses yeux étaient là. Ses oreilles étaient là. Donc personne ne mourra. C'est là où nous allons passer l'éternité qui fait la chose. L'enfer est réel. Les gens disent, mais comment un Dieu si bon peut permettre que les gens aient un enfer? Non, il y a beaucoup de coiffeurs sur la terre. Pourquoi les gens sont rastas? Parce qu'ils refusent d'aller chez le coiffeur. Donc Dieu a pourvu au salut de l'humanité. Dieu a pourvu au salut de l'humanité. Celui qui vient à lui sera sauvé. Pourquoi nous devons annoncer cette bonne nouvelle? Nous devons annoncer cette bonne nouvelle parce qu'aucun chrétien ne sera récompensé pour son travail terrestre. Je sais, dans ton boulot, si les gens sont bien organisés, ils peuvent te donner une petite appréciation, un petit trophée, ou bien une petite enveloppe, ou bien félicitations. Ça, ceci, ils sont bien. Sinon, la plupart du temps, ils ne font pas. Mais dans la maison de Dieu, quand tu balayes, il y a une récompense pour toi. Dis-moi amen. Quand tu intercèdes, il y a une récompense pour toi. Quand tu évangélises, il y a une récompense pour toi. Quand tu vis une vie de sanctification, il y a une récompense pour toi. Donc ce que nous faisons sur la terre ne sera pas récompensé. Ne sera pas récompensé. Ne sera pas récompensé. Amassez-vous des trésors sur la terre où la teigne et la rouille dévorent. Tu vois les gens amasser les milliards et mourir. Construire des maisons comme si... Le jour qu'ils vont mourir, ils vont dormir dans 3 mètres carrés au plus. Ça sert à quoi? D'avoir des maisons à gauche, à droite, d'avoir 10 voitures. Pendant que s'il y a des pasteurs, tu leur donnes la voiture, ils vont bien faire le travail. Pendant que l'argent que tu prends pour construire ces maisons, tu peux construire des églises. Les gens seront sauvés. La richesse est pour servir l'humanité et pour annoncer l'évangile. La richesse est pour servir l'humanité et pour annoncer l'évangile. Donc, n'amasse pas les trésors inutilement. Pour dire, moi-même, je suis riche. Vous serez choqués, nous serons choqués quand nous allons arriver au ciel. Il y a beaucoup de gens qui seront très riches plus que nous. Très riches. Parce que la richesse de Dieu n'a rien à voir avec l'or et l'argent. Pourquoi est-ce que nous devons annoncer la bonne nouvelle? Parce que quand une âme est sauvée, tout le ciel est content, tout le ciel est heureux. Tu veux être celui-là qui amène la joie dans le cœur de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu es comme un disc jockey. Quand tu gagnes une âme, tous les anges sont en train de célébrer dans le ciel. Pourquoi est-ce que nous devons annoncer l'évangile? Parce que c'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus est venu. Luc 19, 10. C'est la raison fondamentale. Jésus n'est pas venu pour me donner de mariage. Jésus est venu pour me sauver. Dis Amen. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Écoute ceci. Et écoute ceci. Écoute très bien ceci. Je suis pasteur, mais je sais que j'ai un ministère apostolique. Dans le même temps, je sais que j'ai un ministère prophétique. Écoute ceci. Et écoute ceci. C'est le temps du Gabon. Tu n'as pas dit Amen. C'est le temps du Gabon. Mais si nous ne nous levons pas, rien ne va se passer. Je parle à quelqu'un? Les pays comme la Libye, Égypte, tout ça, là, c'était des pays chrétiens. C'était des pays chrétiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Église.
Avec les doctorats, ils faisaient les débats de doctrine. Oh non, ça c'est pas bon, ça c'est biblique, ça c'est pas bon. Et puis nos cousins sont venus, ils ont envahi tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas annoncer l'évangile librement dans ces nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous ne faisons rien, les ténèbres peuvent encore régner. Parce que dans le principe du royaume, quand tu ne gagnes pas du terrain, tu le perds. Je reprends. Dans le principe du royaume, quand tu ne gagnes pas du terrain, tu le perds. Et la manière de gagner du terrain, c'est d'évangéliser. Écoute ceci. Pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle? Parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Le fait de s'asseoir librement comme ça, de prêcher là, c'est une grande grâce. Il y a des pays, même au Nigeria, il y a des zones où on ne peut jamais faire ça. C'est une grande grâce. Jean 9,4. Jean 9,4. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quand la nuit vient, tu peux avoir tout le zèle, tu ne pourras rien faire. C'est le temps du Gabon, dis Amen. Dieu est en train de préparer un prophète pour le Gabon. Quand je parle d'un prophète, je ne parle pas d'un prophète qui va se tenir dans l'église pour prêcher. Un prophète qui va conduire la nation dans la justice. Et il est en train de préparer le chemin. Il faut l'intercession solide de l'église. Et il faut l'évangélisation. Parce que ce prophète-là peut être assis en train de m'écouter ce soir. Il ne ressemble à rien du tout. Mais quand le temps de Dieu va venir, il va s'asseoir sur ce fauteuil. Amen. Parce que tout ce qui se passe actuellement, le Seigneur est en train de préparer. Le Seigneur est en train de préparer. Le Seigneur est en train de préparer. Le David du Gabon est en train de venir. Le David du Gabon est en train de venir. Le David du Gabon est en train de venir. Un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Il est en train de venir. Peut-être qu'il n'est même pas encore né de nouveau, mais il est en train de venir. C'est pour ça que tu dois annoncer cet évangile. Dis-moi Amen. Pourquoi nous devons annoncer l'évangile? Parce que tous les chrétiens, sans exception, ont reçu le ministère de réconciliation. Ce n'est pas une affaire de pasteur. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19 à 20. Nous faisons fonction donc d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés. Tu es un réconciliateur. Dieu veut que tu réconcilies le monde perdu avec lui. Pourquoi est-ce que nous devons annoncer la bonne nouvelle? Parce que l'évangile est une dette que nous devons à notre génération. Dis avec moi, je dois l'évangile à ma nation. 1 Corinthiens 9, 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Combien de pasteurs peuvent parler comme ça aujourd'hui? Combien de chrétiens peuvent parler comme ça aujourd'hui? Il dit, je dois l'évangile à ma génération. Je dois l'évangile à ma génération. Pourquoi est-ce que nous devons annoncer la bonne nouvelle ou gagner des âmes? Écoute ceci. Toute personne qui est engagée dans le salut des âmes est très heureuse. Regardez bien les visages des évangélistes. C'est des gens qui sont très heureux. Très, très heureux. Parce qu'ils contribuent à quelque chose de grand. Jésus, dans Hébreux 12, 2, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le commencement de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Évangéliser, on va se moquer de toi. Évangéliser, on va rejeter ton message. Mais si tu vois la joie qui t'attend, tu vas persévérer. Tu vas persévérer. Nous devons gagner des âmes à tout prix. Parce que c'est la raison principale pour laquelle on nous a donné le Saint-Esprit. Tu sais, si tu envoies ton enfant à l'école. Combien de parents ont des enfants à l'école ici? Soyons sincères, laissons la religion de côté. Si ton enfant va à l'école,
Et on commence par lui enseigner Jean, Luc, quoi encore? Genèse, Éphésiens, de la première année jusqu'au master. Tu seras content? Personne ne sera content. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il est parti là-bas. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Quand tu fais la série D, ici par exemple, je pense que c'est la biologie, la D, c'est ça, hein? C, c'est mathématiques, voilà. Donc il y a une série prédominante. On ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour parler en langue. Dis Amen. Oh, dis Amen. Amen. On ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour avoir des émotions. La raison principale pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour témoigner. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mes témoins. Maintenant, tu ne peux pas témoigner de ce que tu n'as pas expérimenté. Tu ne peux pas témoigner de ce que tu n'as pas expérimenté. Si tu as vraiment été sauvé là, ton salut sera un témoignage. Oh, regarde. Je peux t'annoncer toutes sortes d'évangiles. Tu peux ne pas croire. Mais si je te donne mon témoignage, tu dois croire. Parce que j'ai expérimenté ça. Je sais où j'étais. Je sais de là où il m'a pris. Je sais de là où il m'a mis. Je peux continuer? Gagner des âmes est la preuve de ton amour pour le Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle. Nous avons une génération qui est morte de compassion aujourd'hui. Quand tu vois la jeunesse dans la drogue, ça te fait quoi? Quand tu vois les femmes dans la prostitution, ça te fait quoi? Quand tu vois l'état de ta nation, quand tu vois comment les choses se passent, si ça ne te dit rien, il se pourrait que tu ne sois pas né de nouveau. Ça te fait quoi? Jésus, quand il voyait la foule, il était ému de compassion. Et tu vois, pour fonctionner dans un domaine, et ça c'est une clé pour reconnaître ton appel et ton don aussi, c'est le fardeau qui est dans ton cœur. Il y a certains, quand ils voient les pauvres, ça les blesse. Si tu es comme ça, il faut savoir que Dieu te prépare pour être un millionnaire. Ah, dis-moi Amen. Donc, si tu vois les pauvres et que ça te fait mal, tu vois les gens dormir sous les ponts, tu dis Seigneur. Il y a des gens, quand ils voient les malades, ils disent Seigneur, pourquoi? Ils ont une onction de guérison. C'est ça. Il y a des gens, quand ils voient les veuves, les orphelins, ils ont le ministère de miséricorde. L'une des raisons fondamentales pourquoi nous devons prêcher l'évangile, c'est pour empêcher les fausses religions et les faux prophètes de se propager. Quand l'original apparaît, photocopie disparaît. Pas le droit de dire que quelqu'un est faux prophète si toi tu n'annonces pas l'évangile. Si tu es vrai prophète, alors va montrer. Si tu as la vérité, va montrer. Mais tant que dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il y avait ce magicien qu'on appelait Bar Jésus, qui faisait beaucoup de choses, au point où le proconsul même était séduit. Mais quand c'est Philippe ou Étienne, quand il est arrivé là, tout a mélangé. Quand le boss a vu, dit non, ça là, vraiment il y a quelque chose là. Quand l'original apparaît, photocopie disparaît. La raison pour laquelle il y a de faux prophètes, c'est parce que toi, le vrai prophète, tu refuses de prendre ta place. Mais je suis venu t'encourager ce soir. Lève-toi et prends ta place. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons annoncer la bonne nouvelle parce que c'est seulement par le nom de Jésus que les gens sont sauvés. La religion ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Je vais encore aller plus loin. Les politiciens ne peuvent pas sauver ce pays. Oh, dis-moi Amen. Seulement l'évangile peut sauver cette nation. Le nom de Jésus-Christ. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom
Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes, si ce n'est le nom de Jésus. Et il y a la puissance dans le nom de Jésus pour sauver. Pour sauver. Pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle? Parce que nous sommes dans une génération, dans un moment où les gens ont soif de la vérité. Ne condamnez pas ceux qui vont chez les féticheurs. Montrez-leur la puissance, ils ne vont pas aller chez les féticheurs. Parce qu'ils ont soif de quelque chose. Et l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, 16 à 17. Je n'ai point honte de l'évangile car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu vois, ce que je suis en train d'annoncer ce soir, certains peuvent penser que je suis en train de parler, mais je suis en train de libérer la puissance de Dieu. Parce que dans l'évangile, il y a la puissance. Dis Amen. Les gens ont soif. Et les gens veulent entendre les démangeaisons, les gens. Mais Jésus dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il est la source intarissable. Tout le monde peut boire à cette source. Tout le monde peut boire à cette source. Pourquoi est-ce que nous devons annoncer l'évangile? Parce qu'il y a un seul chemin. Un seul chemin. Dis avec moi un seul chemin. Tu sais, parfois, je vais te dire la vérité. Moi, je ne suis pas un pasteur hypocrite. Je suis humain. Je me pose des questions. Parfois, je remets en cause certaines choses aussi. Donc, ça veut dire que nos cousins là vont tous aller en enfer? C'est ce que la Bible dit. Je suis obligé de croire. Si c'est la vérité, c'est que c'est très grave. Mais ce n'est plus grave parce que nous avons reçu un mandat d'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Aujourd'hui, ce que l'ennemi est en train de faire, on est en train d'annoncer un évangile de philosophie. On est en train d'enlever Jésus-Christ de l'évangile. Et ça devient du développement personnel. Don't get me wrong, je crois au développement personnel. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que quand ce nom sort dans certains endroits, ils sont irrités. Ça leur fait mal. Parce que ce nom casse les choses. Que le nom de Jésus fasse de dégâts dans le camp de tes ennemis. Je vais essayer de résumer à cause de mon temps. OK. Thank you. Pourquoi est-ce que nous devons annoncer l'évangile? Parce que tous les chrétiens doivent faire l'œuvre d'un évangéliste. Certains disent, je suis pasteur, je ne peux pas annoncer l'évangile, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être dans les 5 dons du ministère avant d'annoncer la bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, cette année, je pense que j'ai gagné pas moins de 30 âmes déjà. Tu vois, quand tu as la mentalité du royaume, ce qui t'intéresse, ce n'est pas forcément amener les gens dans l'église. Le Saint-Esprit va amener les gens dans l'église. Et si l'église aussi travaille, les gens vont venir. Mais c'est-à-dire que n'importe où tu passes, les opportunités sont là. Les opportunités sont là. Et tu dois annoncer l'évangile. Dans ton école, tu vas gagner des âmes. Dis-moi Amen. Amen. 2 Timothée 4, 5. Toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Pour finir, ce soir, je vais juste déposer un petit fardeau dans ton cœur. Pour finir, quels sont les prérequis pour annoncer l'évangile? La première des choses, c'est que tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Dis-moi Amen. Si tu es réellement né de nouveau, tu peux donner. On ne donne que ce qu'on a. Donc la question est que, est-ce que je suis né de nouveau? Ou bien est-ce que je suis un membre d'église?
Première des choses, c'est d'avoir l'assurance de son salut. L'assurance de son salut. La deuxième des choses, c'est de développer la passion pour les âmes perdues. Et la passion est partout. Va dans les prisons, ton cœur va déchirer. Va dans les hôpitaux, ton cœur va déchirer. La passion est partout. La passion est partout. Une autre chose très importante, si tu veux être efficace dans cette mission-là, c'est de faire du salut des âmes une priorité de ta vie. Par la grâce de Dieu, je suis quelqu'un qui planifie, qui fait les choses et tout. Mais dans ma planification, je mets le salut des âmes. Dans mon budget, il y a un budget pour le salut des âmes. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu au Gabon, j'irai au Congo, parce que j'ai prévu quelque chose dans mon budget pour le salut des âmes. Ça doit être une priorité, ça doit être dans ta priorité. Très important. Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux être efficace dans cette œuvre? Tu dois avoir la connaissance des textes bibliques sur l'évangélisation. Tu dois être un étudiant de la parole. Tu dois lire les livres sur l'évangélisation. Et je suis venu avec quelques livres de l'archevêque. Il y a des livres, il faut voir ça à la sortie là-bas. De très bons livres qui vont te faire du bien. Tu dois avoir la connaissance biblique. Très important. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Le salut des âmes est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. Avant qu'une âme ne soit sauvée, il faut lutter dans la prière. C'est une guerre. 2 Corinthiens 4:4. Le prince de ce monde a voilé leurs yeux pour qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'évangile. Donc tu pries, Seigneur, déchire le voile qui est sur les yeux de ces gens. Quand j'annonce l'évangile, que leur cœur soit touché. L'intercession, 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 l'intercession. Et si tu veux être vraiment efficace, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Conclusion. Vraie conclusion. Parce que généralement, quand je dis conclusion, ça reste encore beaucoup. Je ne sais pas si tous les pasteurs sont comme moi. Quand un pasteur te dit conclusion, là, c'est qu'il vient de commencer. Conclusion, mais ça là, c'est vraie conclusion. Conclusion. 5 étapes pratiques pour amener quelqu'un à Christ. Ce que nous appelons le chemin de Rome. Le chemin de Rome, pourquoi? Parce que toutes ces étapes sont dans le livre de Romains. Première étape. Tout le monde a besoin de Dieu. Dis avec moi, tout le monde a besoin de Dieu. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit un enfant, qu'il soit une femme, tout le monde a besoin de Dieu. Romains 3:23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception, tout le monde. C'est la première étape. Deuxième étape très importante. Deuxième étape. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que ne pas avoir Dieu dans sa vie, c'est être mort. Quelqu'un peut être vivant en train de respirer comme ça, il est mort. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez mourir si vous mangez le fruit, ils ne sont pas morts physiquement. Ils ont été chassés du jardin. Ça veut dire que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Deuxième étape, la conséquence, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23, la première partie A. Romains 6:23A. Troisième étape très importante. Très simple. Hein? La solution s'appelle Jésus-Christ. Romains 5:8. Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Quatrième étape, très importante. Quand bien même la solution s'appelle Christ, c'est un don gratuit. Il ne faut rien faire pour l'avoir. Il faut juste ouvrir sa bouche et confesser. Romains 6:23, la deuxième partie du verset, Romains 6:23b. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. C'est la vie éternelle en Christ. Puis, la cinquième étape très importante,
c'est de faire confesser la personne. Faire confesser la personne. Romains 10, 9 à 10. Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Première étape, pour ceux qui ont pris note, première étape, c'est quoi? Deuxième étape. Troisième étape. Quatrième étape. Cinquième étape. Si tu maîtrises ces 5 étapes très simples, tu peux amener n'importe qui à Christ. Et chaque soir, je vais te ramener ces étapes-là. Il faut que tu arrives à les adapter au contexte. Chaque soir, nous allons revenir sur ces étapes. Parce que évangéliser, là, c'est ces 5 étapes-là, c'est tout. Mais il faut connaître le message. Et le message, c'est Jésus-Christ. Alors, tu veux faire prier la personne. Certains appellent ça la prière du pécheur, mais moi, je préfère dire la prière de salut. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort pour le pardon de mes péchés. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Amen. Ça suffit déjà. Ça suffit déjà. Ça suffit déjà. Il y a d'autres étapes après ça. Il ne faut pas laisser la personne comme ça. Nous allons revenir dessus après. Nous allons revenir dessus après. Now, je vais donner un petit témoignage pour montrer ce que je suis en train de dire. Quand j'ai reçu le Seigneur, je suis revenu d'Accra avec cette flamme-là. Et le Seigneur déposait dans mon cœur d'aller annoncer la bonne nouvelle à un de mes oncles. Un de mes oncles. Vous savez, tout le monde, c'est sûr que tout le monde sait ici que je suis béninois. Et c'est sûr que tout le monde connaît ce que les béninois sont capables. Ou bien? Ben c'est vrai en plus. Mais tu vois, il ne faut pas juger quelqu'un par sa culture. Avec le temps, je vais donner mon témoignage. Tu vas comprendre. Mais j'avais un oncle qui était dangereux. Quand il dit dangereux, vraiment dangereux. Et c'est lui qui a introduit mon père dans toutes les choses que vous connaissez pour les Béninois. Je rentre, l'esprit dépose dans mon cœur, va annoncer l'évangile à ce monsieur-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Entre-temps, mon père était déjà décédé et je vais dans sa maison. On me dit qu'il est malade, il est à l'hôpital. Ah ouais? Ok, je vais à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, je vois le vieux dans le coma. Il ne parlait plus. C'est-à-dire, il était là. Et la tante qui était là a dit qu'ils ont envoyé chercher les prêtres pour venir faire, je ne sais pas ce que les prêtres vont faire là. Hey, que Dieu nous ramène à notre premier amour. Le zèle du début là. Non, il doit sortir du coma. Commencez par prier. Sors du coma, je délie ta langue, reviens rapidement, tu dois parler. Pourquoi? Parce que je connaissais l'importance du salut. Difficilement, il a ouvert les yeux. Les docteurs étaient fatigués. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, papa, c'est Bonito. Il dit, Bonito. Je dis, oui, papa. J'ai dit, papa, répète avec moi. Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Je n'ai pas besoin de faire passer là, c'était déjà... Donc, je savais déjà que Anne Griff, c'était un pécheur. Je savais déjà que la conséquence était la mort. Je savais déjà que le don gratuit, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Je savais que c'est un don gratuit. Maintenant, il faut que je le fasse confesser. Parce que c'est si tu crois de ton cœur et tu confesses de la bouche que tu es sauvé. Et je dis, papa, répète après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Difficilement, j'ai encore prié que sa langue soit déliée. Il dit, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Quand il a dit ça, il y a une grande paix qui est rentrée dans mon cœur. Et je suis sorti de l'hôpital en train de chanter.
Avant d'arriver à la maison, mon téléphone sonne. On dit, Pépé vient de mourir. J'ai dit, waouh. Il y a des gens, c'est ce qu'on appelle, je fais grâce à qui je veux. Je fais vraiment grâce à qui je veux. À 2 secondes de son départ de cette terre, Dieu lui a fait grâce. Mais Dieu a utilisé un homme, pas un ange. Et Dieu même n'est pas venu. Donc si nous n'annonçons pas cette bonne nouvelle, c'est grave. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la mort, parce que nous sommes déjà morts. Quand le vrai chrétien meurt, là, la seule chose qu'on regrette, c'est peut-être parce qu'il est parti tôt. Mais la longévité ne veut pas dire forcément bénédiction, parce que Jésus a vécu 33 ans et il a été une bénédiction. Quand quelqu'un finit sa mission, il doit partir. Nous voulons que nos parents restent longtemps avec nous. Mais quand tu vois les chrétiens en train de murmurer, de pleurer, Paul dit, je ne veux pas que vous vous affligez comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Donc si quelqu'un part, la première question, est-ce qu'il a reçu le Seigneur? Si c'est oui et que c'est vrai, Seigneur, ça fait mal, je pleure, mais je sais que je vais te retrouver au dernier jour. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je crois que nous avons sérieusement été bénis ce soir. Il faut dire que parfois nous sommes tellement remplis du Saint-Esprit et que lorsque nous arrivons auprès d'une personne pour prêcher l'évangile, nous manquons de tact, de sagesse, d'intelligence, de moyens. Mais tout au long de la semaine, par la grâce de Dieu, avec le révérend Bonito, on va apprendre toutes ces tactiques. Alléluia. Aujourd'hui, on a commencé très en retard. C'est pourquoi nous avons aussi fini en retard. Demain, nous serons là très tôt et nous allons finir à 19h30. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Comment j'ai fait sa connaissance? C'est par pure grâce. Quand papa était malade à l'hôpital, je sortais de l'hôpital général pour faire des petites courses. Et parfois, quand je vois des livres chrétiens, j'achetais. Et là, puisque nous étions en train de bâtir, j'ai vu de la petite à la méga église. L'évêque. Et ce livre m'a tellement béni, m'a tellement inspiré, que j'ai dit, si un jour j'arrivais à croiser le fils de cet homme, Dieu avait entendu cette prière. Alléluia. Et un jour sur Facebook, j'ai plané et puis j'ai vu qu'il y avait des cours en ligne. Et j'ai appelé, on m'a dit voilà, c'était possible. C'était qui? C'était un de ses fils. Aujourd'hui, je suis avec le fils de l'évêque. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de coïncidence dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu as écouté ce message. Il faut que tu te lèves parce qu'il y a une urgence. Ce n'est pas un ange, mais c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Et j'ai béni Dieu parce que Moïse a souvent refusé le fait qu'un ange l'accompagne. Amen. Il voulait que Dieu l'accompagne. Et Dieu a dit, je serai. Journée de demain, que Dieu nous parle encore davantage, que Dieu nous équipe encore davantage. Amen. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel, merci.